Merci, Madame Dieng, de me permettre de m'exprimer sur la modification de l'organigramme du Centre national d'appareillage orthopédique. Comme vous le savez, le Centre national d'appareillage orthopédique est le seul centre de référence en matière de rééducation, en matière de réadaptation fonctionnelle au niveau du Sénégal. Et pendant plusieurs années quand même, le centre, dans le cadre de la réalisation de ses missions, s'est appuyé sur des médecins externes qui faisaient la consultation en qualité de prestataire. Donc lorsque nous avons pris service, nous avons constaté qu'un centre aussi important dans le dispositif de la carte sanitaire du Sénégal ne dispose pas de service médical. Donc, on ne peut pas parler d'hôpital, on ne peut pas parler de centre de référence sans quand même une disponibilité de ces services techniques qui doivent porter tout ce qui est médical. C'est dans ce cadre que, dans un souci d'être en phase avec la réglementation, je vous le rappelle, la loi 9808 portant réforme hospitalière et la loi 9812 du 2 mars portant organisation et fonctionnement des établissements publics de santé nous impose même d'introduire dans cette structure un service médical. C'est dans ce cadre que nous avons fait appel aux seuls professeurs titulaires au Sénégal, parce que nous n'en avons que 2 médecins physiques rééducateurs, MPR comme on a l'habitude de le dire. Donc nous avons fait appel à professeur Ngor. Donc je suis le Diagne Borsid, je suis agrégé en médecine physique et de réadaptation. J'ai été toujours bien sûr au Centre national d'appareillage orthopédique. Ensuite, il y a eu une période avec la préparation de l'agrég. Et donc là, je suis revenu. Et avant même de faire appel à lui, nous avons soumis au conseil d'administration un projet de modification de l'organigramme du Centre national d'appareillage, entre autres la création d'une cellule de médecine physique et de réadaptation. Et cette cellule a été autorisée par le conseil. Maintenant, l'importance de professeur Ngor dans le dispositif, c'est qu'aujourd'hui, les 2 unités qui sont l'unité de kinésithérapie, qui gère tout ce qui est l'éducation, et l'unité de l'appareillage, du service appareillage, qui a pour vocation de concevoir les appareils au profit des personnes qui sont victimes d'accidents, qui sont nées de malformations, par exemple congénitales, pour leur permettre d'avoir une vie normale. Ces services-là sont aujourd'hui directement articulés avec la cellule de médecine physique et de réadaptation. Au niveau du Centre national d'appareillage orthopédique, les prescriptions des matériaux, les prescriptions d'appareils sont des actes médicaux et qui doivent être autorisés par des médecins. D'où l'intérêt d'ouvrir une consultation appareillage pour tous les patients. Donc tout patient qui rentre au Sénat sera consulté par un expert seul censé à le faire. Donc ça va vraiment naturellement garantir la sécurité à ces Sénégalais qui viennent ici, mais au-delà, ça va aussi quand même contribuer à une prise en charge de qualité sur le plan médical. La prescription d'un appareil médical, il y a une responsabilité derrière, puisque les appareils comme les médicaments, on peut avoir des effets secondaires, des complications cutanées, source de douleur, un appareil mal adapté. Et tout ça, c'est une responsabilité. Le centre, jadis, par rapport à ses premières missions, a été toujours dirigé par un MPR pour se conformer à l'organigramme tel que défini par la réforme hospitalière. Donc nous avons voulu corriger une malformation congénitale que le Centre national d'appareillage a vécu durant plusieurs années.